Bonjour à tous, bienvenue sur la Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette semaine du 14 au 20 novembre 2022. Nous allons donc procéder à partir de maintenant à un tirage hebdomadaire signe par signe. Par contre, vous retrouverez toujours vos guidances quotidiennes, mais sous forme de post ou sous forme de short, donc petite vidéo d'environ 1 minute qui présente rapidement l'énergie du jour. Alors, on commence tout de suite avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour cette semaine du 14 au 20, on n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances et les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette semaine. Amis Capricorne, nous avons la carte du miracle. Donc, top, c'est vraiment la carte parfaite. Bénédiction au cours de cette semaine, les choses s'arrangent si vous aviez des soucis, vous pourriez avoir vraiment quelque chose de surprenant qui arrive dans votre vie, une réelle bénédiction. On a l'intuition en dos de deck, hein, donc on est quand même pas mal au niveau de nos ressentis, guidés dans la bonne direction, protégés, hein, miracle et intuition, on est vraiment là-dessus sur une protection divine. Ouais, il peut vraiment se passer des belles choses. Écoutez, on va voir ce que nous dit les tarots. Donc pour les Capricornes, pour cette semaine, on fera une autre vidéo hebdomadaire qui sera basée sur le plan sentimental uniquement. Donc là, pour le plan général, ça peut aussi, hein, au niveau du plan général, nous parler de sentiments, mais voilà, on fera une vidéo en plus pour l'aspect sentimental, émotionnel. Donc ici, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous dit que vous avez traversé une période difficile, que vous avez peut-être eu des mauvaises nouvelles et que ce miracle arrive au bon moment. Parce que avec le 10 d'épée, on est dans une fatigue extrême sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel. On a été mis par terre, soit par la vie, soit par quelqu'un, soit par des événements, des situations. Enfin, il y a vraiment un ras-le-bol qui est là. Et on se relève. C'est un changement de cycle. On se relève, mais on se relève pas sans cicatrice. Donc, je vous dirais que la carte des miracles arrive ici au bon moment. Il y a un effondrement, un bouleversement, un chamboulement pour vous, là, au cours de cette semaine. Au vu du dos de deck, il était temps que ce bouleversement arrive parce que ça va vous permettre de remettre les choses à leur place, d'obtenir ce que vous voulez, d'arriver à un juste équilibre. Ici, avec le 2 de denier, on nous parle justement de changement, de fluctuation, on nous parle de peser le pour et le contre, d'être en harmonie, d'être dans une recherche d'équilibre. On nous parle aussi d'harmoniser plusieurs domaines de notre vie. Et ici, nous avons la carte du monde. On a quand même deux belles arcanes majeures pour cette semaine. Une qui nous annonce un grand changement, peut-être un coup de foudre aussi pour certains d'entre vous. Hein. La tour peut représenter un coup de foudre. Mais elle nous parle surtout, voilà, de grandes modifications dans notre vie, qui va vous apporter un nouvel équilibre et qui va surtout vous permettre de créer le monde que vous voulez autour de vous. Dans le sens où le monde, on nous parle d'achèvement d'une situation, de clôturer certaines choses, on nous parle de succès, de victoire. Ça peut être pour certains aussi un voyage, hein, la carte du monde, un voyage à l'international. Mais je vous dirais ici, au vu des cartes, que on est plutôt là sur... sur une guérison, sur le fait de transformer certaines choses pour amener vraiment meilleure harmonie et guérison. Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans votre domaine familial. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle de communication, on nous parle d'échange, on nous parle peut-être de déplacement pour retrouver quelqu'un, pour retrouver un équilibre, pour négocier certaines choses. Mais avant tout, on nous parle de guérison pour aller vers la réussite. Donc, il y a eu une période de doute, il y a eu une période de méfiance, d'incompréhension. Vous aviez peut-être l'impression que certaines personnes étaient liguées contre vous, ou que les choses n'arrivaient pas à se produire dans le bon sens, au bon endroit, au bon moment. Quoi qu'il en soit, on termine ici avec la carte de la réussite qui passe par des échanges, par des négociations, par de la communication. On retrouve un équilibre, on va vers le succès, mais on démolit quelque chose ici qui ne nous convient plus. Et avec la carte du miracle ici, on est protégé, on est guidé, tout va bien et on avance dans la bonne direction. Alors voilà, amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine, elle a l'air de bien démarrer. Vous allez vers un succès au cours de cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que c'est en commentaire. J'aime bien être un petit peu informée. C'est vrai que je prends pas forcément le temps de répondre à chaque fois, mais
mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Donc je vous souhaite un très très beau miracle, amis Capricorne, et une très très belle semaine. On continue ce tirage avec les taureaux pour cette semaine. Les taureaux, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, mais j'espère qu'il vous apportera les guidances, les conseils et les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux. Cette semaine, l'énergie principale pour vous, amis taureaux, pour cette semaine, nous avons la réflexion. On va nous parler ici, avec la carte Agir, en dos de deck, d'avoir été en mouvement, d'avoir fait certaines choses, d'avoir pris certaines décisions, et là de s'octroyer peut-être un temps de pause, s'octroyer un temps de réflexion, un temps d'introspection, prendre le temps de peser le pour et le contre, voilà, des choses comme ça en fait. On est sur une semaine où peut-être un petit peu de lâcher prise, hein. Après l'action, voilà, on laisse retomber tout le mouvement qu'on a mis et on regarde ce que ça donne. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour cette semaine, l'énergie de cette semaine. Oh, as de bâton, joli. Donc l'as de bâton, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de dynamisme, on nous parle de pulsion, de désir, de volonté d'aller de l'avant, d'avancer. On quitte une situation ici dont on a fait le tour pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamisant, de beaucoup plus passionnant. Apparemment, vous avez été quand même blessé ou déçu. Je vous ai fait un petit mix, c'était mignon, je trouve, mais pas très cohérent. Donc vous avez été certainement dans le passé déçu, trahi, abusé. En tout cas, on nous parle d'une blessure ici, peut-être simplement humiliation ou qu'on vous ait un petit peu rabaissé ou des choses comme ça, mais vous avez été blessé profondément. Et du coup, vous êtes en train de faire vraiment un bilan ici sur ce qui a pu être blessant par le passé, et vous quittez cette situation pour vraiment rebondir, aller de l'avant vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, de beaucoup plus envoûtant, et puis surtout qui fait vibrer votre cœur. Et on clôture cette semaine, avec vraiment une renaissance. La carte de la mort ici nous indique vraiment qu'on clôt un chapitre et qu'on se transforme profondément. Donc il y a vraiment un nouveau départ, il y a un deuil qui est en train de se faire. On nous parle de laisser derrière soi ici, d'autant plus avec le 8 de coupe, de laisser derrière soi des situations qui ne nous conviennent plus et dont on a fait le tour. Vous avez absolument rien à vous reprocher ici parce que au vu des cartes, vous avez été blessé. Par contre, vous avez donné ici avec le 8 de coupe le maximum que vous pouviez dans cette situation. Donc, que ce soit par rapport à une personne que vous laissez derrière vous, que ce soit un travail que vous laissez derrière vous, que ce soit quoi que ce soit, peu importe, un événement, un vieux schéma qui vous faisait souffrir, une addiction peut-être aussi pour d'autres, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir renaître ici et pouvoir renaître de la bonne façon ici avec l'as de bâton. On va simplement demander un petit message complémentaire ou supplémentaire. C'est clair que c'est émotionnel ici au cours de cette semaine. On a vraiment les changements qui sont là. On a la protection divine et on a l'union. Donc il est possible ici, pour certains, que vous changiez de travail et que vous repartiez sur un nouveau contrat sur lequel vous êtes amené, guidé, par la providence en fait, et de façon, je dirais, divine. Pour d'autres, ça peut être une relation ou la toxicité d'une relation, c'est-à-dire que vous pourriez être dans une relation un petit peu addictive ou qui n'est pas claire, où vous avez de mauvaises habitudes et l'un et l'autre, et dans ces cas-là, il y a vraiment l'idée de transformer ça, de trouver des solutions pour lâcher prise sur certaines choses. Et simplement dans la communication, dire à l'autre je ne veux plus ça, et si l'autre ne veut plus certaines choses, en tout cas on retrouve ici une harmonie, un équilibre. On apporte vraiment des changements positifs et on quitte cette situation émotionnelle douloureuse en fait. On quitte ça, on lâche ça et on se transforme. Bien sûr, la transformation peut être un petit peu compliquée ou douloureuse, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on va dans le bon sens et qu'on va vers une belle harmonie, vers une belle union. Donc vous avez des belles choses à vivre, amis taureaux. Je regarde si j'ai encore un dernier petit message par rapport aux cartes qui se... pour les célibataires, il y a peut-être justement l'idée de
de faire un bilan, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de se transformer, de mettre vos mains de mettre votre vie entre les mains du divin, en fait, ici avec la protection et l'union, d'accepter d'être amené vers quelque chose de nouveau ici pour vous. Donc voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Je vous souhaite une très très belle semaine. On fera un tirage sentimental de la semaine également, signe par signe. Et donc je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve pour le tirage sentimental. À tout bientôt. Au revoir. On continue ce tirage ici avec les Gémeaux. Les Gémeaux, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette semaine. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Nous avons en énergie principale, magnifique, le miracle, et en dos de deck, la peur. Donc il y a peut-être eu des choses qui vous ont mis dans des difficultés émotionnelles ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, avec la carte du miracle, bon bah c'est très clair, hein, ça veut dire qu'au cours de cette semaine, vous pourriez avoir d'excellentes nouvelles. Si vous étiez dans des recherches de solutions face à différents problèmes ou face à différentes situations, les solutions arrivent comme par miracle. Vous pourriez avoir des cadeaux inespérés, des communications inespérées, un vœu qui se réalise tout simplement. Voilà, amis Gémeaux, un vœu qui se réalise au cours de cette semaine. Et on sort de la peur et on va de l'avant. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour cette semaine, nous avons la fête, la joie. Donc le 3 de coupe va nous parler ici de fête, d'amitié, de vie sociale en fait. Et aussi, dans certains cas, du moment présent, de savourer le moment présent. En dos de deck, ici on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de blessures passées peut-être liées aux peurs ici, peur de ne pas être soutenu. Il peut s'agir de déception, il peut s'agir d'humiliation que vous avez vécu récemment. Et là vraiment, il y a quelque chose qui se libère au cours de cette semaine. Ouais, vous retrouvez vraiment de la force, de la vitalité. La carte de la force nous parle aussi de s'affirmer, d'avoir le courage de ses convictions, d'avoir du talent, d'avoir de la volonté. Donc il y a vraiment l'idée ici pour moi d'être soutenu et de prendre conscience de toutes vos capacités, de tout votre pouvoir personnel. Et on clôture avec la carte de la mort et de la renaissance ici, pour cette semaine, qui va vous parler d'une transformation profonde, d'un nouveau départ, de rompre avec les choses qui ne vous conviennent plus et principalement, à mon avis ici, avec la peur. Vous sortez de la douleur, vous sortez de la peur, vous avancez vers le miracle et surtout vous retrouvez la force ici. Vous retrouvez la force, la puissance que vous aviez et dont vous avez besoin justement pour affronter ce que vous avez à affronter. On demande un petit message supplémentaire. Je tiens à vous préciser, amis Gémeaux, qu'on fera un tirage sentimental, pareil, de la même façon, c'est-à-dire un tirage au niveau de la semaine, sur le plan sentimental, signe par signe. Donc on se retrouvera à ce moment-là. En dos de deck, ici on a l'argent, donc il peut y avoir eu une déception d'argent, un problème au niveau de l'argent récemment, ou simplement ici... la carte de l'argent n'est pas négative, mais vous avez pu peut-être avoir eu une dépense difficile ou enfin quelque chose d'un peu imprévu, qui vous a un peu perturbé récemment. Donc bon, avec la carte de la fête, du soutien ici, parce que vous êtes soutenu, de la force, vous allez trouver des solutions. Avec la carte du miracle, tout est permis. C'est un vœu qui se réalise. Il y a vraiment l'idée de savourer l'instant quand même ici. Parce que avec la carte des arts, on est dans la légèreté, on est dans la créativité, on est dans la passion, on est dans quelque chose de beau. Alors, la rencontre, ici, rencontre avec force. Alors bien sûr, ça peut être la rencontre d'une partie de soi, puisqu'on a la carte de la transformation profonde à côté. Donc, retrouver une partie de soi, retrouver sa force intérieure. Mais ça peut aussi signifier pour les célibataires une rencontre. Une rencontre dans un milieu peut-être artistique ou dans un lieu où il y a de la musique ou en lien avec des artistes, en lien avec des amis artistes, des choses comme ça. Ça peut être ce genre de choses, ou ça peut être tout simplement une rencontre amicale, des retrouvailles familiales, des choses comme ça, qui vous amènent de la joie, qui vous amène du bonheur, et cette rencontre peut aussi vous amener la force que vous attendiez.
Et ici, il y a vraiment l'idée de dévoiler un secret, de comprendre des choses que vous n'aviez pas compris, de découvrir certaines choses qui vont vous rendre plus fort, qui vont vous donner des atouts dans les mains, peut-être la compréhension sur certaines choses, certaines situations ou certaines personnes qui vont vous amener à la fois une grande transformation, une grande force, mais aussi des cartes en main. Mais ça peut être aussi, voilà, le fait de découvrir votre pleine puissance et de le vivre vraiment comme un miracle. Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on est dans la régularisation quand même de choses qui étaient perdues. Si vous aviez perdu quelqu'un, vous étiez peut-être séparé ou brouillé avec une personne, vous aviez peur de ne pas la retrouver, c'était un peu douloureux, vous allez retrouver. L'argent étant une énergie, ça peut être ça, ça peut être aussi retrouver la paix, retrouver l'abondance sous toutes ses formes, hein, pas seulement financière. Donc là, j'ai vraiment une semaine de guérison, de joie, et de transformation positive. C'est une belle semaine, vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc voilà, amis Gémeaux, on se retrouve pour le tirage sentimental s'il vous intéresse, hein, donc de la semaine. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt. Au revoir. On continue ce tirage avec les Sagittaires, amis Sagittaires, pour cette semaine du 14 au 20 novembre. Que vous réservent les énergies de cette semaine. Sachez qu'on va faire une vidéo sur le plan émotionnel et sentimental pour approfondir ce domaine, même si certaines fois on a déjà là dans le tirage des infos là-dessus. Il y aura une vidéo, voilà, signe par signe hebdomadaire, qui sera basée uniquement sur voilà, les émotions, ce qu'on traverse au niveau familial, amical ou dans le couple tout simplement. Donc l'énergie principale ici, amis Sagittaires, pour vous pour cette semaine, nous avons la mort. La carte de la mort. C'est une très belle carte, d'autant plus qu'en dos de deck, on a l'intuition, c'est-à-dire que vous savez très bien ce que vous faites. La carte de la mort va nous parler de laisser partir certaines choses qui ne nous conviennent plus. Va nous parler de transformation, va nous parler de libération. On est en général dans un changement, dans une transformation, dans un nouveau départ. Il y a peut-être un deuil qui est en train de se faire, ça peut être le deuil d'une personne, le deuil d'une vieille habitude, le deuil d'un comportement, d'un événement qui vous a ou blessé ou autre. Quoi qu'il en soit, on est ici sur un redémarrage et sur de la nouveauté au cours de cette semaine. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, ici en dos de deck, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton vous indique que vous êtes en train de laisser passer certaines choses ici et vous savez très bien où vous allez et vous savez que l'endroit où vous allez, c'est le bon endroit. Le 3 de bâton, c'est les récompenses, des résultats qu'on attend, sur lesquels on a travaillé et qui arrivent enfin. Le 3 de bâton, ça nous indique aussi l'aboutissement, le début des changements, que les choses changent, que les choses bougent, que même si on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller, comment on va faire les choses, eh ben, on sait qu'on est en train d'avancer et qu'on arrive au résultat bientôt là, qu'on va presque le toucher. Ça peut être un cadeau aussi, hein, dans certaines situations, un colis, un cadeau, enfin quelque chose qui arrive, un mouvement, une histoire de voyage un petit peu en lien avec l'étranger, soit recevoir un colis, soit accueillir quelqu'un, soit peut-être même partir en voyage. Mais ici, avec la carte de la mort à côté, je peux pas forcément vous parler de voyage ou de cet aspect-là du 3 de bâton parce que on est sur quelque chose ici d'intérieur, vous voyez, avec la carte de la mort, on est sur une transformation intérieure où on va de l'avant. Donc ici, il y a pu avoir autour de vous de la fourberie, de l'hypocrisie, de la méchanceté. C'est la carte de la fourberie simplement, hein, le 7 d'épée, c'est vraiment ça, ça peut être un vol, ça peut représenter une personne rusée, une personne malhonnête ou manipulatrice, ou ça peut représenter une situation qui n'est pas totalement honnête, qui n'est pas totalement clean, et dont vous vous sortez en fait ici avec la carte de la mort. Il est possible que ce soit vous qui n'ayez pas forcément agi de la bonne manière, ou en tout cas que ça ne correspondait pas à vos valeurs, que vous vous sentez un petit peu malhonnête dans certaines situations, mais moi j'ai plutôt l'impression ici que vous vous libérez de quelque chose et que vous retrouvez votre affirmation et votre force intérieure. Ouais,
Oui, parce qu'ici, avec la dame de coupe, on est sur quelqu'un qui est émotionnel, qui est attentionné, qui est au service des autres, qui prend soin des autres, qui apporte amour et bienveillance tout autour d'elle. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage, homme ou femme, mais ça peut aussi vous représenter vous. Et j'ai vraiment l'impression ici que là, on laisse derrière soi des choses qui n'étaient pas totalement clean et on s'affirme avec force dans ce qu'on est réellement, c'est-à-dire quelqu'un d'empathique, dans la compassion. Et on fait. Et il y a aussi l'idée avec le Sagittaire toujours de faire ce qu'on veut. Le Sagittaire, il fait ce qu'il veut. Donc, moi, j'aime beaucoup ça quand on peut dire je fais ce que je veux. Donc ouais, dans le dos de deck, les ennuis. Donc il y a eu un trouble, il y a eu quelque chose là dans le passé. Hein. Il y a eu quelque chose. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un que vous avez rencontré ou une expérience qui a été mise sur votre chemin, qui est peut-être encore présent ici au début de semaine. Et de nouveau, on retrouve la carte de la mort ici. Donc on laisse vraiment passer quelque chose parce qu'ici, avec la carte de la force, on va chercher sa force intérieure. On va découvrir sa puissance, ses capacités, son assurance. La force est une carte de guérison. C'est une carte qui représente votre courage, vos convictions, votre droiture. Donc il y a vraiment l'idée ici d'aller rechercher ça profondément, dans les profondeurs de votre âme, de vous remettre en pleine santé, de vous remettre aligné avec vous-même. Soit parce que vous vous êtes laissé influencer par quelqu'un, soit parce que vous avez fait confiance à la mauvaise personne et vous avez besoin de lâcher prise et de passer à autre chose et de revenir à ce que vous êtes vous. C'est-à-dire... ouais, c'est bizarre ce qui me vient. Alors je vais vous le dire quand même, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, mais tant pis. Il y a vraiment, je ressens ici quelqu'un qui s'est fait trahir, peut-être voler ou autre, et qui reprend des forces, qui se relève, qui se redresse et qui a eu une envie de vengeance et qui se dit non, moi je ne suis pas cette personne-là qui se venge. Moi je ne peux pas faire du mal aux autres sous prétexte qu'on m'a fait du mal. Je suis qui je suis quelqu'un de droit, j'ai des valeurs, j'ai de l'empathie, j'aime les gens et peu importe si quelqu'un me fait du mal, je suis pas obligée de faire du mal. Je ressens les choses comme ça. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Je dirais que pour moi, il y a vraiment voilà une grande transformation. On peut nous parler de guérison ici aussi. Vous avez peut-être eu peur de perdre un proche. Vous avez certainement déployé de la force intérieure pour tenir le coup. Et j'ai une histoire de guérison quand même. Donc c'est guérison d'une situation, guérison entre soi et soi, ou guérison d'une personne que vous aimez. Voilà, amis Gémeaux, on se retrouve, amis Sagittaire, on se retrouvera donc pour le tirage sentimental et émotionnel de la semaine. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt. On continue ici avec les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour cette semaine du 14 au 20. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. J'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre mieux cette semaine. Et on se retrouvera au cours de la semaine aussi pour un tirage hebdomadaire, mais sur le plan familial, sentimental, relationnel. Voilà. Ici, on nous parle de faire du tri en dos de deck. Donc, il est possible que récemment, vous ayez fait du tri dans votre vie. Hein, soit avec des personnes, soit avec des comportements. En fait, souvent, faire du tri, c'est faire du tri dans sa tête, avec des comportements, avec des idéaux, etc., qu'on peut avoir. Et il y a besoin de faire un grand ménage, de lâcher certaines choses, lâcher certaines personnes, lâcher certaines situations. Il y a vraiment l'idée ici, voilà, de repartir après un bon nettoyage de printemps. Alors, ici, pour cette semaine, nous avons la carte du soutien. Le soutien qui vient en énergie principale. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Il peut y avoir vraiment de belles bénédictions pour vous, amis Verseaux. Vous êtes bien entourés. En tout cas, les gens autour de vous sont des personnes loyales et fidèles. Donc, on va regarder tout de suite avec les tarots pour cette semaine pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ouais, il y a eu de la réflexion, il y a eu besoin de tout comprendre là. Il y a eu besoin, vraiment, je pense que c'était, ouais, en plus on a les vieux démons derrière.
les vieux démons du passé, ça peut être soit des personnes négatives dont vous avez fait le tri, soit c'est vos propres démons intérieurs, donc vous lâchez prise. Parce qu'ici, on est dans le mental, on est dans la communication avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle observe, elle réfléchit, elle est bien informée, elle a un bon discernement et surtout elle est déterminée et juste. Elle veut trancher un peu, hein, elle veut, voilà. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir fait le ménage au niveau mental et on retrouve ici les vieux démons, le diable, mais avec l'as de coupe. Alors avec l'as de coupe, je vous dirais que le diable peut avoir un côté sympa, parce que ici on peut nous parler de séduction, puisque l'as de coupe nous parle ici d'une nouvelle situation émotionnelle. Ça peut être une rencontre, ça peut être une ouverture de cœur, ça peut être le fait d'avoir quitté une personne ou une situation, et ici d'attirer autre chose, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vous bouleverser au niveau du cœur, qui va vous amener beaucoup de joie. Donc le diable ici peut représenter la tentation, l'attraction qu'il peut y avoir entre deux personnes. Le 8 de denier, ici, va nous parler de faire attention aux détails, de continuer à réfléchir, de continuer à être prudent, parce que vous avez peut-être été dans le passé, justement, avec cette carte du démon et du diable ici, vous avez été peut-être par le passé attaché à des personnes qui n'étaient pas super, hein. On peut nous parler ici de manipulation, on peut nous parler de dépendance affective, de dépendance tout court, on peut nous parler ici de... Ouais, je ressens d'avoir été dans le sacrifice par rapport à certaines choses ou certaines situations du passé, peut-être par rapport à certaines personnes du passé, d'avoir été un peu dans le sacrifice. Puis là, il y a vraiment l'idée de... On transforme les choses là. On les transforme, on va vers quelque chose de nouveau. Par contre, on reste quand même toujours un petit peu méfiant, on observe, on continue à bien réfléchir parce que j'ai l'impression que c'est la réflexion qui vous a fait du bien ici sur quelque chose qui durait depuis longtemps. Vous êtes soutenu, vous êtes bien entouré, mais il y avait quelque chose à trancher, à libérer qui durait depuis un petit moment. Donc ouais, ici vous êtes quand même méfiant. Il y a des doutes, il y a des craintes, peut-être au niveau d'une femme. Comme c'est un tirage général, ça peut être aussi un homme, mais on nous parle peut-être ici d'énergie féminine. Alors, énergie féminine et diable, on va nous parler ici, oui, de séduction, de manipulation, hein, alors qu'avec une énergie peut-être plus masculine, on aurait vu le côté plus addiction, matérialisme et luxure. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Là, on va nous parler de... je sais pas comment vous le formulez, c'est terrible. Les choses sont claires dans ma tête, j'espère que je suis assez claire aussi, mais je suis pas très sûre. Donc ici, on nous parle vraiment d'être prudent. D'être prudent parce que on se méfie, soit d'une femme, soit d'une personne un peu manipulatrice, et on fait attention à tout, on fait attention aux détails. On guérit de tout ça. Alors si c'était une addiction ici qu'on avait, qui nous amenait du danger ou qui pouvait nous bouleverser, il y a vraiment l'idée d'en guérir parce que vous avez fait un travail, vous avez fait attention à faire les choses proprement, vous avez fait attention aux moindres détails, vous avez vraiment travaillé de façon juste, dans une réflexion juste. Donc il y a vraiment une libération qui est là. Pour d'autres ici, on peut nous parler de quelqu'un qui a pu avoir des problèmes au niveau du cœur. Soit dans vos proches, soit dans votre famille, une femme, il y a eu vraiment des peurs, des angoisses profondes ici, et puis on a la guérison, les choses se... Donc on a une amélioration de la situation ici pour certains d'entre vous. Ça parlera pas à tous, hein, mais j'aime pas parler de la santé du tout, mais là, il faut. Donc voilà, ça parlera à certains d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle simplement vraiment de guérir d'une situation qu'on élimine en fait ici, qu'on trie, qu'on lâche et qui ne nous convenait plus, qui était plus bonne pour nous, et on va de l'avant, on va vers quelque chose de plus doux. Je dirais que pour certains aussi, il y a l'envie de se lancer, peut-être dans la médecine douce, la médecine, ou en tout cas de prendre le temps de se lancer sur quelque chose, d'ouvrir son entreprise ou de commencer une formation en lien avec la médecine ou la médecine douce. Donc voilà, quelque chose qui prendra du temps.
Voilà, à voir ce qui se passe pour vous pour cette semaine, mes chers amis Verseau. En tout cas, comme je vous disais, on se retrouvera pour une vidéo sentimentale, émotionnelle et relationnelle pour la semaine. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt. Au revoir. On continue ici avec les béliers. Les béliers pour cette semaine du 14 au 20. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, on n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, mais j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette semaine. En dos de deck, ici, nous avons la rencontre. Donc, il y a pu avoir une rencontre récemment, dans le passé, là, qui vous a amené des grandes transformations, qui vous a amené des révélations, des prises de conscience, une rencontre qui a été importante, qu'elle soit amicale, relationnelle, au niveau, je veux dire, professionnel, ou une rencontre sentimentale, hein, quelque chose, vous a fait vous transformer, vous a amené de grandes compréhensions, vous a amené une transformation intérieure et une libération. Parce que la carte de la mort qui est votre énergie ici pour la semaine, on nous parle de se libérer, on nous parle de changement positif, on nous parle d'aller de l'avant ici. Donc, on va voir, ça m'a l'air un petit peu émotionnel et sentimental, hein, mais comme je vous disais, il y aura une autre vidéo sur le plan relationnel, émotionnel et sentimental qui sera faite pour la semaine, pour les énergies de la semaine. Ouais. Ici, on clôture avec quelqu'un ou une situation ou une rencontre qu'on a fait qui n'était pas positive. Ici, avec la carte de la mort, on transforme une situation où on était soit dans un lien de dépendance affective, soit dans une dépendance quelconque, soit dans quelque chose qui n'était pas clair. En fait, on nous parle ici de tentation, de manipulation, de séduction, ouais, d'être tenu, en fait, de se sentir tenu, en fait, toutes ces émotions un petit peu, vous savez, culpabilité, honte, voilà, tout ça. Donc, on nous parle ici de se libérer de tout ça. Début de semaine, voilà, cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il est tranquille, hein. Il va lentement faire les choses, il est lent. Par contre, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est digne de confiance et qui fait des progrès. Même si les progrès sont lents, au moins ils sont constants. Donc, on nous parle ici vraiment de transformer une situation pour aller de l'avant, pas à pas. Vous êtes en train de vous remettre, ami bélier, de certaines choses ici, négatives, et donc on avance un pas après l'autre. On essaye de sécuriser ce qui est à sécuriser, parce qu'ici, avec ce 4 de denier, on nous parle d'économiser ses forces, on nous parle d'économie tout simplement, c'est-à-dire que ça peut être financier, matériel, peu importe. En tout cas, vous voulez conserver ce que vous avez. Vous avez peut-être justement trop donné par le passé, donc aujourd'hui, vous êtes prudent et vous allez progresser dans une situation en transformant certaines choses. On nous parle vraiment ici de transformation. Alors, pour certains, ici, il peut y avoir eu un coup de foudre. Un coup de foudre et du coup, ça vous permet ici, cette rencontre qui a été un coup de foudre, vous permet de vous libérer ici, de faire des choix et vous permet de vous libérer d'une situation qui n'était pas bonne. On peut aussi nous parler pour d'autres d'un bouleversement, d'un chamboulement. Quelque chose arrive ici et vous oblige à faire le choix de vous préserver, de vous sécuriser et de continuer à avancer en laissant derrière vous ce qui ne vous convient plus. Alors ici, on nous parle de la famille, on nous parle de séparation et on nous parle de nouveau de la rencontre. Donc il y a vraiment quelqu'un qui apparaît dans votre vie. C'est pas souvent la rencontre d'une situation, souvent c'est la rencontre d'une personne, mais c'est un tirage général, on n'élimine aucune option. Vous pourriez être amené à vivre une situation qui va provoquer ici une révélation et qui va vous faire trancher dans le vif, qui va vous sécuriser, qui va vous permettre de savoir ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous allez faire le choix, vous allez faire du tri, vous allez prendre au cours de cette semaine des bonnes décisions pour aller de l'avant. Pour certains, clairement, il y a un coup de foudre, hein. Là, alors certes, on nous parle ici de séparation, mais moi, ce que je vois, c'est des foudres et des foudres. Donc, il peut y avoir un coup de foudre. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée, voilà, de faire un bilan peut-être et de se séparer de certaines choses, de certaines habitudes, de certaines addictions et d'aller vers quelque chose de nouveau ici avec la rencontre. Donc, on nous parle d'avoir le choix, on nous parle d'avancer. Le 4 de denier nous parle certaines fois d'avoir
peur du changement parce que justement on aime garder ce qui est à nous ici. Et là, le changement, je vous dirais, il est inévitable. Il est inévitable et il va dans le bon sens pour vous. Donc, accueillez-le à bras ouverts parce que vous savez que ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, on se retrouve pour le tirage émotionnel. Peut-être qu'on aura un petit peu plus d'informations si ça nous parle aussi du sentimental. Donc pour le tirage hebdomadaire, la signe par signe, sur le plan relationnel. En attendant, je vous dirais que continuez à avancer comme ça, un pas après l'autre, en observant tout ce qui se passe, parce que ici, je sais que c'est la carte de la famille, et je vais pas prononcer ce mot-là parce que ça me parle pas. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que c'est des liens qui sont créés avec des gens. Ça peut être plutôt professionnel ou un réseau amical. En fait, on nous parle de réseau ici. Vous êtes en train de créer un réseau où vous êtes en train de régler certaines choses par rapport à plusieurs personnes. Mais c'est pas forcément que la famille. Et j'ai l'impression que justement, ça vous ouvre des portes, en fait, de faire ce tri, de laisser partir ce qui ne doit plus être là et de prendre conscience de vous, de votre sacrifice, du sacrifice que vous faites. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se nettoyer, de se libérer. Comme je vous disais, on verra avec les énergies émotionnelles de la semaine. En attendant, je vous souhaite justement une très très bonne semaine. À tout bientôt, amis Bélier. On continue ici avec les balances, ascendant balance, lune en balance. On n'oublie pas que c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle. Et en attendant, sachez qu'une petite vidéo hebdomadaire signe par signe sera mise en ligne pour l'aspect émotionnel, sentimental et relationnel. Mais en attendant, ici, nous sommes sur du général. Donc, nous avons ici la carte de la peur et nous avons ici la carte de la rencontre. Alors, en dos de deck, la peur, c'est-à-dire que vous avez eu des peurs par le passé, amis balance, et qu'il y a une rencontre importante pour vous au cours de cette semaine. On a beaucoup de cartes de rencontres qui sortent, que ce soit avec le manuscrit ou avec... il y a vraiment des choses qui bougent. Ou avec l'oracle de Shine, mais il y a vraiment des choses qui se transforment ici pour pas mal d'entre vous, et donc cette rencontre peut être soit émotionnelle, soit professionnelle ou autre. En tout cas, elle va amener un changement important puisque c'est l'énergie principale de votre semaine. Elle peut certainement vous libérer d'une peur ici que vous avez eue ou que vous avez peut-être encore. Et qui doit être libéré. Peut-être peur de la trahison, parce qu'ici, avec le 5 d'épée, on nous parle d'avoir été trahi, d'avoir été un petit peu bouleversé, secoué, d'avoir perdu peut-être une bataille, d'avoir été en conflit, ou d'avoir subi un peu d'agressivité. Donc, il y a vraiment l'idée, et on passe du 5 au 6, donc c'est parfait, il y a vraiment l'idée de tourner le dos à cette situation, d'aller de l'avant, d'avancer vers quelque chose qui vous convient mieux, d'être dans une période de transition, dans une guérison. On s'éloigne des choses toxiques ici. On prend son envol. Ouais. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires pour vous, amis balance. Vous n'avez pas vu certaines choses ou ça peut être une énergie féminine ici. Mais je ressens surtout une déception qui a eu lieu. Une déception parce que les choses n'étaient pas claires et vous avez eu une révélation. Ou en tout cas, au cours de cette semaine, ici, il y a vraiment l'idée de quitter une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette et d'avoir une belle révélation. On va voir si le manuscrit peut nous donner un petit peu plus d'informations. Ouais, j'ai une transition ici. Une transition où on va aller un petit peu plus profondément en soi, chercher les réponses. Pour certains, on a rencontre et coup de foudre. Et la tour, donc il peut y avoir un coup de foudre. Il peut y avoir un coup de foudre totalement inattendu qui se produirait peut-être plutôt le soir. Plutôt le soir ou près de l'eau, c'est un petit peu bizarre ce que je vous raconte, mais en tout cas ici on nous parle de communication, d'échange. Ici il y a vraiment l'idée d'avoir été étonné. De certaines personnes ou de certains événements qui se sont produits et que vous avez vécu dans des énergies qui n'étaient pas positives, dans de la douleur en quelque sorte. Et donc vous quittez cette situation, ça va vous amener des belles choses. Vous allez retrouver votre force, votre puissance, vous allez commencer à voir clair sur les événements. Ouais, et la tour, c'est vraiment des nouvelles. On a beaucoup de
de communication, on a des beaux messages. Si vous êtes célibataire, là il y a une belle rencontre avec une nouvelle communication qui se met en place. Vous sortez de votre vieille situation du passé. Pour les couples, si vous étiez dans un conflit où vous n'arriviez pas à trouver de solution, il y a vraiment une révélation et on va de l'avant. Et si c'est au niveau professionnel ici qu'on vous parle, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation, de ne pas avoir peur de s'affirmer ici, hein, d'affirmer les choses que l'on sait et d'entrer en communication et en négociation. Donc c'est assez positif pour vous, amis Balance, pour cette semaine. On se retrouve, comme je vous disais, pour les énergies sentimentales. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt, au revoir. On continue ce tirage avec les scorpions. Les scorpions, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, mais j'espère que vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Les énergies principales, amis scorpions, on était dans la joie au cours de la semaine précédente et cette semaine, on est dans l'action. Donc, on fait ce tirage pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunes en scorpion. Donc, cette semaine, semaine d'action. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un relâchement, vous avez eu des belles choses qui se sont produites là ces derniers temps, ou en tout cas vous avez pris le temps de vous amuser, vous avez pris le temps, pour certains c'était votre anniversaire, donc joyeux anniversaire, mais voilà. Et là on reprend une partie un peu plus sérieuse, et en tout cas on s'active à manifester ce dont on a envie. Je vous précise, amis scorpions, que ce tirage, donc c'est général, il sort ce qui sort, et on va faire quand même un tirage au cours de la semaine qui sera vraiment sentimental, émotionnel et relationnel, de la même façon, c'est-à-dire un tirage signe par signe, comme ça, mais basé sur le relationnel. On a ici la carte de la trahison, la déception. Donc il y a peut-être eu des déceptions au cours de ces dernières semaines. Vous vous êtes peut-être senti bloqué, justement, vous avez lâché prise, vous vous êtes amusé, vous avez essayé de sortir du sacrifice et maintenant vous êtes dans l'action. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, le pendu et l'étoile, c'est parfait. Le pendu, on prend conscience du sacrifice, on transforme sa vision et l'étoile, c'est un souhait réalisé. Avec l'étoile, c'est l'espoir, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est la guérison, c'est le renouveau, c'est des bénédictions. Donc il y a vraiment l'idée ici, ouais, de trancher, on est vraiment dans la coupure entre deux situations. On fait les bons choix et on se libère. On nous parle ici de libération. On nous parle de libération sur les choses qui vous bloquaient ou sur une partie de vous qui se sacrifiait ou qui n'était pas en parfaite harmonie avec son cœur. Ici, il y a l'idée de faire un choix et de faire le bon choix, d'avoir les bonnes idées, de prendre le temps de la réflexion, d'être guidé, protégé. Hein. On vous a peut-être menti. Il y a peut-être eu des mensonges, des trahisons, des choses comme ça, des choses qu'on vous a cachées et qui vous ont bloqué, ou alors des informations que vous n'avez pas eues. Par exemple, dans un domaine, je sais pas, peut-être administratif, vous avez peut-être manqué d'informations pour pouvoir avancer. Et ici, il y a vraiment une grande transformation, une vraie libération, et on part vers quelque chose de plus sain. Alors, pour certains, il peut y avoir eu des problèmes au niveau des proches, au niveau de la santé. Quelqu'un qui a pu qui a eu des problèmes cardiaques, qui a dû être hospitalisé. Et ici, on a vraiment l'idée, voilà, d'une lumière qui s'éclaire. Alors, j'espère que ça parlera à un minimum d'entre vous, pour le coup, cette information, puisque c'est pas toujours très agréable. Mais voilà, elle est là, je suis obligée de vous l'annoncer quand même. Peut-être que justement, quelqu'un ne vous avait pas dit qu'il était malade au sein de votre foyer, de votre famille, donc vous êtes un peu bloqué. Et au moment où vous l'apprenez, vous pouvez enfin agir et faire les choses, mais c'est peut-être plus compliqué que si vous aviez su au bon moment. Il peut y avoir ce genre de situation. Je ressens plutôt une libération et une reprise d'un nouveau souffle, en fait. Ici, j'ai vraiment la reprise d'un nouveau souffle
suite à des mensonges et des blocages. Hein. Il y a peut-être eu des choses un peu négatives sur lesquelles vous vous étiez pas attardé, et maintenant il faut agir. Il faut agir avec la réflexion dont vous êtes capable de faire preuve, d'autant plus que Amis Scorpion, pour moi, vous êtes un des signes avec les poissons les plus intuitifs qui soient, quoi. Donc vous savez exactement quoi faire, et j'en suis sûre, même si il y a eu des déceptions, vous savez comment agir aujourd'hui. Alors voilà, Amis Scorpion, on se retrouvera donc, comme je vous disais, pour cette vidéo sentimentale, émotionnelle. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt. On continue ici avec les énergies pour les cancers au cours de cette semaine du 14 au 20. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, étant donné que c'est un tirage général. On aura l'occasion de faire une vidéo hebdomadaire aussi, signe par signe, pour le plan relationnel, familial, sentimental et émotionnel. Et en attendant ici, nous sommes sur le plan général, des projets, des activités, et il y a vraiment l'idée ici de quitter une situation qui était très mauvaise, vraiment très mauvaise, parce que ici avec la carte du démon, on était dans quelque chose de malsain, peut-être en proie à ces vieux démons, à quelque chose du passé, et ici avec prendre son envol qui arrive pour cette semaine, il y a vraiment l'idée de se dégager de quelque chose que vous ne vouliez plus. Ouais, peut-être, vous savez, cette lune-là, du 8, a amené beaucoup d'introspection à beaucoup de gens. Bon, quoi qu'il en soit, là, je retrouve le diable de nouveau. C'est drôle, j'ai un autre signe, alors je sais plus lequel, où on a eu ces deux dos de deck, exactement comme ça, de cette même manière. Enfin, le démon était caché, mais juste derrière. Enfin, quoi qu'il en soit, là, on nous parle vraiment de quitter une situation qui ne va pas du tout, sur laquelle il y a des dépendances, sur laquelle c'est quelqu'un de toxique, de négatif autour de vous. Et il y a l'idée ici de reprendre son indépendance, de retrouver, ouais, j'ai un nouveau souffle, une nouvelle vie, retrouver sa force, reprendre confiance en soi, reprendre confiance en ses capacités, en son pouvoir personnel. Le valet de bâton va vraiment vous donner une nouvelle impulsion ici, une fougue. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui vous sont amenées, une nouvelle passion. Ici, on retrouve sa force, sa puissance, son indépendance, son magnétisme. Et avec la carte de la force, il y a vraiment l'idée de se reconstruire et de guérir de situations négatives. Amener un grand changement ici. Vraiment prendre son envol. C'est une semaine de grands changements pour vous, les cancers. Il y a vraiment des choses qui vous ont blessé. Ça peut être familial ou ça peut être simplement par rapport à un réseau d'amis, un réseau de proches. Il y a des choses qui ont été douloureuses pour vous au niveau du cœur. Hein. Oh, j'appuie sur le micro. J'espère que ça va pas faire beaucoup du tonnerre. Et du coup, il y a une nouvelle communication ici qui est mise en place. Il y a vraiment se sortir d'une situation délicate et partir ouais, dans une nouvelle façon d'être, dans une nouvelle façon de communiquer, dans une nouvelle façon d'agir. On va de l'avant, on reprend son indépendance, on reprend sa fougue. Ici, j'ai l'impression que à nouveau votre cœur bat de la bonne manière. Il y avait vraiment quelque chose peut-être de lourd. Il y a peut-être eu des attaques en fait. Alors on va dire psychiques ou émotionnelles ou voilà. Et là, au cours de cette semaine, on transforme les choses, on reprend sa force, on se protège, on va de l'avant et on met un stop là où il faut mettre un stop. Donc écoutez, amis Cancer, c'est une semaine de libération pour vous, de grands changements et profitez de cette magnifique énergie. Les bâtons, c'est le feu, c'est la fougue. On y va, on va de l'avant et on laisse les vieilles addictions et la négativité derrière soi. On se retrouvera donc pour la vidéo émotionnelle et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. On continue ici avec l'énergie de la semaine pour les lions. Prenez uniquement ce qui vous parle, n'oubliez pas que c'est un tirage général. On se retrouvera pour une vidéo hebdomadaire signe par signe sur le plan émotionnel, sentimental, relationnel et familial. En attendant ici, on nous parle d'intuition et de méditation. C'est vraiment une période d'introspection pour vous, pour cette semaine. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps, de prendre le recul, d'écouter son intuition, de prendre le recul nécessaire face aux événements ou aux situations. Hop. Ouais, magnifique.
Ouais, il y a l'idée de se sécuriser, d'être vraiment dans son énergie profonde féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Il y a vraiment l'idée d'une transformation ici. On se libère d'une situation où on se sentait bloqué, on se sentait limité. Il y a vraiment l'idée de se sécuriser. On peut avoir une bonne nouvelle sur le plan financier, matériel, mais j'ai surtout l'impression ici qu'on se sécurise à la fois sur le plan émotionnel, à la fois sur le plan matériel et financier, par la libération, par le lâcher-prise d'une situation qui était bloquante. Peut-être des vieilles croyances dont vous vous libérez, une vieille façon de penser, un vieux schéma de comportement, quelque chose de ce type-là. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle de libération et on nous parle d'une réussite à millions. Donc ouais, il y a vraiment eu certainement des troubles matériels, financiers, des problèmes peut-être liés à une femme ou liés à vous-même ou à une énergie féminine. Et ici, vous avez fait le choix. Vous avez fait les choix de vous transformer, de vous libérer, de sortir de ça, d'affronter les choses et d'affronter les choses avec intuition et discernement. Vous avez pris le temps et la sagesse nécessaires pour faire les choses. Donc, on avance et on avance dans la bonne direction. Pour cette semaine, on nous parle de transformer des situations qui étaient bloquantes, qui nous amenaient uniquement des ennuis, et à la fois de les transformer en faisant les bons choix, aller vers la réussite et faire les choix avec sagesse, douceur et amour à la fois pour soi et pour les autres. Donc voilà, Lion, semaine de transformation et semaine de libération. Sortir de ça, c'est très très bon. Donc voilà, on se retrouve donc pour les énergies sentimentales au cours de la semaine. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. À tout bientôt. Au revoir. On continue ici avec les énergies de la semaine pour nos amis vierges. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous puisque c'est un tirage général et on se retrouvera pour les énergies émotionnelles et sentimentales dans une vidéo similaire, signe par signe, mais pour tout l'aspect relationnel. Donc ici, il pourrait y avoir l'idée de devoir faire un point parce que soit vous avez été un peu perturbé ces derniers temps, soit vous avez été amené à côtoyer quelqu'un qui n'était pas clair. Et donc, il y a vraiment l'idée ici que dans le passé, vous avez commencé à faire un peu le tri, à faire un petit peu une forme de méditation pour avancer, ouais, avec la grande prêtresse, clairement. Vous avez pris le temps de réfléchir, de savoir exactement où vous en étiez parce que vous sentiez qu'il y avait une situation qui était confuse, qui n'était pas claire. Et donc, là, au cours de cette semaine, vous voulez la régler. Vous voulez la régler de façon juste, sans léser personne et sans être lésé non plus. On peut nous parler d'une situation qui était à la fois soit familiale, soit matérielle, soit même les deux. On peut nous parler ici d'un héritage, d'un don, d'une situation sur lesquelles vous avez les clés. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose à régler et qui vous a amené des peurs, des doutes, des angoisses profondes, peut-être même des nuits blanches, des cauchemars. Et les choses s'apaisent. Les choses s'apaisent parce qu'avec ce 10 ici de denier, on est sur du confort. On est sur quelque chose qui se rééquilibre. D'autant plus qu'ici, c'est aussi une carte d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, on rééquilibre ses émotions, on fait le tri, on communique de la bonne manière avec les gens qui nous entourent et on se libère surtout, principalement, de vieilles énergies qui étaient là depuis beaucoup trop longtemps. Ça peut être des années, ça peut être transgénérationnel, ça peut être plusieurs générations où il y avait certaines peurs, certaines angoisses ou certaines énergies négatives. Et là, vous allez, au cours de cette semaine, pouvoir, par votre intuition, votre droiture, votre alignement et votre communication, vous en libérer. Jolie semaine pour vous. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder votre vidéo émotionnelle et sentimentale de cette semaine également. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt, amis vierges. On continue ici avec l'énergie des poissons pour cette semaine du 14 au 20. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, étant donné que c'est un tirage général, et on fera un tirage sur le plan relationnel et sentimental, pareil, signe par signe, hebdomadaire, mais cette fois-ci basé sur le relationnel. Ici, nous sommes sur les projets.
Bon, il sortira ce qui sortira, mais on est sur les projets, le professionnel, le mouvement dans votre vie. Alors, ici, avec la carte du serpent, il est possible qu'on vous avertisse au cours de cette semaine que soit vous allez vivre une transformation profonde, soit, ici, avec la carte de l'ancrage, que vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un qui n'était pas clair avec vous. Ici, avec la carte du magicien, il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre son talent, sa volonté, sa propre magie personnelle, justement, pour déjouer ce qu'il y a à déjouer. Ici, avec le pape, on peut nous parler d'administratif. Ici, on peut nous parler vraiment de magie, de découvrir, waouh, un vœu qui se réalise, de découvrir sa puissance et sa force. Hein. Ouais, avec le pape, on nous parle de tradition, on nous parle de convention, on nous parle aussi de spiritualité, d'intuition, on nous parle d'administratif. Donc, il est possible pour certains ici qu'il y ait un vœu qui se réalise au niveau administratif, une signature que vous espériez, que vous attendiez depuis longtemps et que vous avez nourri depuis longtemps, quelque chose de peut-être matériel, financier. Pour certains, ça peut être une demande en mariage ici que vous allez faire ou que vous allez obtenir. Hein. Et pourtant, avec le serpent, ici, on nous parle de, ouais, ben dans ces cas-là, ça pourrait être une transformation profonde de votre vie, parce que le serpent mue, vous savez, il change de peau. Donc, il y a vraiment une idée de changement ici, changement de situation. Et en même temps, j'ai l'impression que certains d'entre vous, avec ce 7 de denier, veulent quand même se protéger. C'est comme si on n'a pas l'habitude qu'un vœu se réalise, on n'a pas l'habitude d'autant de bonheur, on est méfiant. En gros, je le ressens vraiment comme ça. Ouais, ici, clairement, pour certains, ça peut être une union, un nouveau projet, une rencontre. Dans un couple, un approfondissement merveilleux de la relation. Pour d'autres, ça peut être un très très beau cadeau. Vous pourriez décider d'investir dans l'immobilier, dans une voiture, d'investir en couple. On nous parle de passer un contrat, de ne pas avoir peur d'offrir à l'autre, de se donner à l'autre aussi. Et magnifique, c'est exactement ce que je vous disais, on a la carte de la méfiance ici. Et je vous disais, j'ai l'impression que certains ont tout le bonheur du monde qui est là et qu'on se méfie, on est dans la prudence, dans la méfiance. Je peux comprendre, amis poissons, que vous ayez vos expériences, votre vécu, et que votre vécu vous oblige un peu à vous méfier de certaines choses, mais là, je vous dirais qu'avec le 9 de coupe, avec le pape, le magicien, l'union, allez-y là, acceptez le bonheur parce qu'il est là pour cette semaine. Et vous savez, tout est fluctuant. Donc des fois il est là, des fois il n'est pas là. Donc profitez-en parce que cette semaine vous avez beaucoup de joie, beaucoup de choses qui arrivent, un souhait qui se réalise. Donc profitez-en à fond, savourez l'instant et on se retrouve donc pour la vidéo émotionnelle. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt. Au revoir.